pas le temps. Non, J'avais je vais tenu à l'écouter. intervenir vraiment en face. Parce que moi, je suis quelqu'un, je ne peux pas parler derrière une personne et puis ne pas répéter mes mots. C'est ça, c'est ça. Je suis militante depuis 1999. Ma mère, elle était responsable des femmes RFR de Daloa. Et je connais très bien le DG de l'ONACI. Vous m'avez appelé une fois et on s'est vu une fois à Trècheville. Non, je parle de DG, je parle de Koulibaly Draman. Ah, Et d'accord. on s'est vu une fois à Trècheville. J'aimerais vous dire ce que j'ai dit sur Facebook. Votre comportement, vos comportements de responsable du RHD, vous nous faites honte. Ah, Nous sommes c'est- remontés contre vous. C'est Et normal. les premiers qui ont milité dans ce parti RDR sont ignorés. C'est comme si c'est comme si nous étions des poisseux. Vous avez honte de nous. Et Ouais, ça peut pas se faire. Non, rien. Moi, mon oncle, il est décédé à Bouba Sissé, à Daloa. Il est décédé pour cette cause-là. Et je peux pas admettre que quelqu'un comme Samy Succès vous lui offrez un véhicule alors qu'il y a des militants de base qui n'ont même pas l'argent pour payer leur loyer. Alors, chers amis, Karim Ouattara face aux cyberactivistes et RHDP, ils réclament aussi leurs droits, en fait. Ils sont remontés contre Karim Ouattara. Comment se fait-il qu'ils offrent un véhicule à une personne qui insulte leur parti politique? Ils n'arrivent pas à comprendre. Ils sont remontés contre les cadres de RHDP qui négligent ces activistes-là qui soutiennent ce parti politique, ces activistes qui ont fait ce qu'ils sont aujourd'hui, en fait. Ils disent que trop c'est trop. Ils veulent également manger leur part. Ils veulent également les droits. Pour ces cyberactivistes et pro-RHDP, ils disent que trop c'est trop, en fait. Ce n'est que du mépris que les cadres du RHDP les montrent, en fait, à leur égard. Nous allons donc prendre en exclusivité l'intervention de chacun et de chacune des cyberactivistes du RHDP qui remontaient les bretelles contre Karim Ouattara. Même pas l'argent pour se soigner. J'ai fait beaucoup. Oui, moi je sais que vous faites beaucoup. J'ai fait peut-être pas suffisamment, mais j'ai fait beaucoup. Moi je vous ai vu, je vous ai vu à Trècheville, je sais. Mais on veut que la base, ceux qui ont milité, vous puissiez au moins leur donner un petit emploi. Un petit, on va essayer. Pas de l'argent. Vous avez vu, on a lancé l'emploi, ça là, ils nous ont attachés. Hein. Mais c'est parce que vous n'avez pas assumé. Vous n'avez pas assumé. Allez, juste sur ma page, j'ai assumé. Moi, voilà, parce que là, c'est votre droit. Et les positions sont claires et tranches. Voilà, ils finançaient les Agora et Parlement. Est-ce que nous on a parlé? Je l'ai dit sur ma page d'ailleurs, c'est moi qui ai parlé de ça. Moi-même j'ai parlé de ça, même hier sur Facebook. Là, moi j'ai assumé. EPV, éclaireur pro-vérité, j'ai parlé de ça. Je suis membre de cette classe-là. Et j'aimerais que vous... On travaille là-bas, mais on donne les informations, mais vraiment... Voilà. Mais moi, je veux que vous trouviez le travail et des concours pour nos militants. Et j'aimerais qu'on organise les cyber... Moi, je suis pas cyberactiviste. Je travaille. C'est un peu subtil. Je t'explique. Voilà. Parce qu'on est entre militants. C'est un peu subtil. C'est-à-dire, vous savez, quand on a la gestion d'un État, on a la gestion de la chose publique, la République. Mais eux, ils n'ont pas été subtils à leur temps. Eux, c'est eux, nous, c'est nous. C'est pas grave. Maintenant, nous, dans notre temps, comment on fait pour gérer la communauté sans frustrer ceux qui sont proches de nous et qui nous ont portés là? Voilà la problématique que nous avons. Donc, c'est pourquoi il y a la mission régalienne de l'État qui est gérée par le gouvernement. Et puis, il y a des cadres politiques que nous sommes, qui devons être les plus proches de vous. Je vous explique, moi, la lecture que j'ai faite de la situation des Samis, là. Peut-être qu'on va se rejoindre. J'ai juste compris que il y a deux catégories de militants. Hein. Il y a une catégorie de militants constituée de militants qui n'ont pas de parrain, ils n'ont pas de mentor, ils n'ont personne vers qui ils peuvent aller. Ils sont frustrés. Pour la plupart, peut-être, il y en a qui sont dans Monsieur le DG, j'ai une commission pour vous. Il y a le président des jeunes qui vous salue. Un message dit qu'il entend dessus le live, donc il vous salue. Ah ouais, je le salue aussi. Donc j'ai dit, il y a une catégorie, selon ma lecture de la situation malheureuse de Samy Succès et choses, mais il y a une situation que j'ai fait une lecture, c'est soit des appels qui me coupent. Donc il y a une catégorie, ma lecture de la chose, c'est une catégorie de militants qui n'ont pas de parrain, c'est les plus nombreux, ils sont silencieux, ils n'ont pas d'espace. J'avais tenu à intervenir vraiment en
Voilà, vous venez de nous suivre. Et ça, c'était Karim Ouattara, le DG, qui répondait donc à Rennes, voilà. Et elle réclame, n'est-ce pas, qu'elle veut que le RHDP trouve le travail à ses militants. Et également soutenir d'autres personnes. Il a essayé de faire comprendre à cette activiste, n'est-ce pas, du RHDP, à cette femme, que ils ont la gestion de la chose publique. Ils peuvent pas faire cela, en fait. Juste qu'ils ont fait, n'est-ce pas, vous vous rappelez de la question du CDI emploi. Ils disent que les gens les ont attachés. Mais moi, j'étais parmi les personnes qui ont, n'est-ce pas, donc, réagi face à cela, en fait, parce que ça semble être, n'est-ce pas, comme la discrimination. C'est une très bonne intervention. Parce que on peut pas gérer la chose publique et on fait la discrimination contre les autres, en fait. Ça se fait pas. Ça veut dire qu'il faut trouver, comme il a dit, il faut trouver une solution pour en même temps satisfaire vos militants et en même temps ne pas frustrer le peuple ivoirien. Oui, vous êtes quoi pour eux? Alors, moi, je ne peux pas tout faire, hein. Mais ce que je non, fais... je n'ai pas. Non, vous les Camerounais, vous dire, écoutez, non. Vous n'avez rien fait. Parlé d'un cas. Ouais, je te pose une question. Vous n'avez rien fait pour lui, non? Personnellement, moi, je le connais pas, je l'ai jamais rencontré. Quand il dit le connais moi, pas... Moi, j'ai expliqué. Moi, j'ai dit qui moi je suis. J'ai dit qui je suis. Voilà, nous, on s'est pas battu. Nous, on s'est pas battu pour que les gens viennent se pavaner sur la place publique. Tu comprends un peu? Nous, là, on s'est battu. On a cru. Pendant 8 ans, on mangeait dans les boîtes de tomates au 3e bataillon de Boaké. Les gens ont commencé à se moquer de nous. On est resté là. On n'est pas allé travailler. On a perdu 8 ans de notre vie. On s'est dit, on va se battre pour que la Côte d'Ivoire, là, tout le monde ait le droit. Nous, on n'a pas pris arme pour que le président Ouattara soit candidat. On a pris les armes pour que tout le monde soit candidat. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, aujourd'hui, là, nous, on ne demande pas pourquoi on a 4 capitaines, on a 4 ceci. C'est la semaine dernière, même, il y a d'autres qui sont passés lieutenant, vous savez. On n'a pas demandé grade, on n'a pas demandé l'argent. Vous comprenez? Ceux qui sont morts là, dans le combat, ils n'ont pas demandé à mourir. Mais vous savez très bien que nous, les enfants, les Ivoiriens conscients, qu'ils soient de l'Est, de l'Ouest ou du Nord ou du Centre, du Sud, ils sont conscients que le président Ouattara a œuvré pour la Côte d'Ivoire. Ils ne vont pas trahir la cause. Donc vous nous considérez comme déjà les poissons déjà dans le filet, vous n'allez pas vous tuer. Non. Parce que le pêcheur, non, j'arrive. Celui qui pêche le poisson là, il va jamais donner vers de terre au poisson qu'il a mis déjà dans son panier. Donc vous êtes dans cette logique. Non, j'arrive. Vous êtes dans cette logique là. Vous les cadres du RHDP, c'est vous qui allez exploser le RHDP après le président Ouattara en 2030. Parce que il vous a déjà dit, le vieux vous a déjà dit que actuellement là, les militants se plaignent. On vous dit que vous n'êtes pas généreux. Parce que le président Ouattara, il aime beaucoup rigoler, il aime beaucoup taquiner. Moi j'ai été à la garde républicaine hein, pendant des années. Proche de lui, toutes les missions. Je viens. Je suis en train de pas chanter. Tu comprends un peu? C'est pour vous dire quoi? Non, j'arrive. Moi, j'ai bien apprécié. Quand tu as fait Laguna, là. Chaque fois, nous, on passait là-bas pour sillonner les petits qui faisaient les trucs là-bas, là, les pompiers, tous ceux-là. Ce sont mes formations. Les pompiers civils que tu connais, là. Voilà, les chefs, là, le lieutenant, il faut lui demander qui est Doumbia, il va te dire. Demande-lui qui l'a formé. T'as compris? Mais le problème, c'est quoi? Aujourd'hui, j'arrive. Aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Faites face aux militants. Donnez les moyens aux militants, à vous donner les moyens à œuvrer la bonne marche de la Côte d'Ivoire. Vous ne faites pas ça. Le président Ouattara, depuis 1982, il travaille pour la Côte d'Ivoire. On fait un peu, mais c'est pas assez. C'est pas assez. C'est pas suffisant. Voilà. Non, j'arrive. Le président Ouattara n'a même pas le temps d'être avec ses petits-enfants. Il fait tout pour la Côte d'Ivoire. Mais vous, les jeunes cadres qui sont autour du président Ouattara, là, vous croyez que le président Ouattara, s'il avait réellement besoin que nous, on se bat pour lui, alors que vous n'êtes pas avec nous, c'est parce qu'il a Baraka derrière lui. Vous ne faites rien pour les gens. Moi, je ne demande rien. Hein. Moi, j'ai ma petite vie. Moi-même, j'ai dit ce matin sur ce panel-là, nous allons cotiser au niveau de Paris pour organiser une marche pour demander au président Ouattara de continuer. Nous, vous ne pouvez pas nourrir tout le monde. Vous ne pouvez pas faire du bien à tout le monde parce que tu n'as pas assez d'argent pour nourrir tout le monde. Parce que si les riches font pour tout le monde, après lui-même devient pauvre. On est d'accord? Donc tu vas faire pour tout le monde. Mais néanmoins, il y a certaines personnes qui n'ont pas besoin. Il peut les soutenir à se développer.
Voilà, chers amis, ça c'était Dembélé, en fait. Il est remonté contre Karim. Hein. Il est chaud, en fait. Alors, il dit que après Alassane Ouattara, ce sont les jeunes cadres qui vont donc précipiter le départ d'Alassane Ouattara. Et également, c'est eux qui vont précipiter, comment dire, l'inexistence du RHDP après donc le départ d'Alassane Ouattara. Il est vraiment chaud, lui. Mais moi, j'ai une question à poser, au fait. L'argent que Karim Ouattara il partage, c'est de l'argent de l'État, c'est la chose publique, ou bien c'est son propre argent qui tend de sa poche? Si c'est ça, au fait, il a combien de salaire par mois, au fait? Parce que la voiture qu'il a offert à Samy, c'est minimum 5 millions. Maintenant, si c'est de l'argent public, si c'est de l'argent de l'État, ça veut dire que Samy a également le droit à recevoir cet argent, puisque il est ivoirien avant tout. Maintenant, si les cyberactivistes du RHDP sont en colère contre Karim et les autres cadres, là, je pense que il faut revoir le problème à l'intérieur, en fait. Si les cadres du RHDP négligent les militants du RHDP qui luttent, qui défendent dans ces partis politiques, je pense que le problème, c'est à l'intérieur. Donc, ce n'est pas parce qu'il a offert la voiture à Samy que ça devrait faire autant de polémiques. Mais ils ont raison quand même. S'ils travaillent, ils soutiennent le parti politique, alors que lui, les autres cadres, parce que c'est pas uniquement Karim Ouattara qui néglige les autres, n'est-ce pas? Donc, regardez un peu lorsque Johnny Pacheco était sorti. Il a révélé des choses, en fait. Et suite à cela, les Ben, là, et les Boubacar Touré, dont les pères fondateurs d'Adomania, ils sont sortis, ils disent que ça va, ça suffit maintenant. Nous aussi, on a besoin de manger, on a besoin de notre part. Vous nous négligez et vous prenez des millions pour financer le mariage des gens qui vous insultent. Il n'arrive pas à comprendre cela. Voilà. Mais maintenant, si c'est de l'argent, cet argent, c'est de l'argent public. Les taxes que vous et moi nous payons, si c'est ça qui partage aux Ivoiriens, je pense que à ce niveau, il n'y a pas de souci. Parce que Samy également, avant d'être un militant de Laurent Gbagbo, il est d'abord ivoirien. On est tous d'accord. Quand on dit Samy, on dit qu'il est ivoirien. Quand on appelle Karim, on dit qu'il est ivoirien. Donc du coup, si il reçoit de l'argent de la part de Karim, si cet argent quitte dans les caisses de l'État, ça veut dire qu'il a le droit de recevoir, tout comme les autres militants du RHDP. Maintenant, si ces cadres négligent leurs militants, c'est que le problème est de l'intérieur. Il faut donc faire le ménage. Voilà. D'accord, bonjour à tous. Bonjour Monsieur Karim. Bon, comme vous l'avez dit, vous êtes ici en tant que militant RHDP. Voilà. Je vois des commentaires, un DG doit pas monter. Non. Il est venu parler avec ses frères militants RHDP. Donc il a déposé sa casquette de DG. Moi, ce que je veux dire, c'est que c'est pas mauvais en tant que joueur de faire des dons, mais c'est la personne qui pose problème au fait. Exact. Moi, je me dis, aider aider Samy Succès, c'est quoi la valeur ajoutée? Qu'est-ce qu'on gagne par derrière? Zéro, on ne gagne rien du tout. Parce que en 2025, on sait pour qui il va aller voter. Alors que aider des militants RHDP peuvent nous envoyer encore d'autres militants. Les gars là, ils sont carrés dans la tête. Si tu veux là, il faut leur donner milliards. Ils vont toujours rester derrière leur leader. Et ce qui a choqué les gens, vous avez vu pour Labo Poulin, on était tous contents parce que on le connaît depuis 2010, il a fait sortir des singles, tout et tout. Et voir qu'il est récompensé, on était tous contents. Mais monsieur Samy Succès, vous avez vu Alakota ramper pour aller prendre une photo avec monsieur Gbagbo. Et un monsieur comme ça, on s'est dit que c'est pas lui qu'on doit aider. D'abord, moi je vous dis merci. Parce que ce qu'on demande là, c'est ça. Descendre dans l'arène, puis venir causer avec les militants. Comme ça, vous êtes imprégné de la réalité et vous pouvez faire remonter les informations. Souvent, l'accès, nous comme ça, on ne demande pas l'argent, on ne demande rien. Mais être en contact avec vous, c'est intéressant. Parce qu'on s'est dit qu'on peut vous dire certaines choses que vous ne savez pas, peut-être parce que vous êtes au bureau, vous êtes beaucoup occupé. Trouvez des jours, montez sur le panel,
Beaucoup venez savoir ce qui se passe. Et il y a certains militants qui vont vous dire, ah, monsieur Karim, voilà tel problème, tel problème. Et puis, un truc banal comme ça, vous pouvez remonter l'information et puis ça va décanter certaines situations. C'est vrai que le cadeau est déjà fait, on peut plus récupérer parce que vous avez déjà donné. Mais vraiment, je m'excuse auprès des militants. Voilà. Si vous voyez que ça crée un tel tollé, c'est pas parce que vous avez fait don de véhicule. Non, vous le faites. Je sais que vous faites plein de choses en offre. Vous ne le dites pas. Parce que quand tu es des gens, ça s'arrête de venir prendre des micros et chanter. Mais c'est celui qui a reçu le cadeau là. Il n'a qu'à le voir Stéphane Kipré. Stéphane Kipré a l'argent. Pourquoi Stéphane Kipré ne donne pas voiture? Pourquoi? Si vous avez, peut-être que si vous faites ça, vous voyez, ils ne parlent pas, ils vont pas parler d'affaires des voitures de Samy. Mais si vous avez donné ça à d'autres militants, ils vont dire, ah, le RDP prend l'argent du contribuable pour gaspiller. Vous voyez? Mais pour Samy là, ils vont pas relayer pour dire que Karim Ouattara a aidé Samy Succès. Ils n'en parlent même pas. Mais si vous donnez ça, j'ai compris le message. Voilà, si vous donnez ça à Soro par exemple, on dit, ah voilà, on prend l'argent du contribuable, Karim Ouattara. Regardez le conseil que vous avez fait pendant la CAD. On dit, mais comment, par quelle magie vous avez pu avoir tous ces millions là pour faire venir des artistes. Voilà, chers amis, vous venez donc de suivre là les interventions des uns et des autres et des membres, n'est-ce pas, du RHDP, RDR. Donc, ils étaient remontés contre Karim. Pourquoi est-ce qu'il a remis à Samy, le gars qui chante pour insulter donc le RHDP, pour insulter Alassane Ouattara. Donc, ils disent que c'est pas le cadeau qui est problème, mais c'est plutôt la personne à qui il a remis dans cette voiture. Donc, prochainement, j'espère que le message des militants du RHDP est passé au fait dans les oreilles de Karim Ouattara. Dites-moi, qu'en pensez-vous donc du geste de Karim Ouattara envers, n'est-ce pas, donc Samy, le militant du PPACI, au fait. Merci de m'avoir suivi, madame. Excellente soirée. À très bientôt.